Bonjour. Nous pouvons continuer à lire le RSS cette fois-ci en PHP. Ce qui m'a pour montrer autres, créer une page dynamique, créer des boutons en PHP et les afficher à l'écran, faire une demande à ZAC pour obtenir des données, traiter les erreurs et afficher un message d'erreur à l'écran. Nous pouvons trouver dans la page front page PHP qui, quand on clique le bouton PHP, il ouvre une page qui affiche l'article. Comment ça marche? Toujours pas oublier que dans main.js, sa fonction shift page, il fait un check pour écouter si le bouton qui fait cliquer là, il JavaScript, si livré France Info Container est affiché avec le display block, la page de container besoin pas affiché avec le display none. Deuxième check, si le bouton là est PHP, alors il dit France Info Container pas affiché avec le display none. Et il dit la page de container affiché affiche-li avec display block. À ce là qui page de container est affiché dans le markup HTML du frontpage.php, Mofin ajoute une fonction pour récupérer les données et faire apparaître sur l'écran. Mofin déclare une fonction qui appelle getDataURL. Nous déclarons une variable HTML se valeur une chaîne de caractères vide. Ensuite, nous créons une variable URL se valeur une chaîne de caractères avec l'adresse franceinfo ispo.rss. Après, nous checkons si le URL est bon. Si pour X raison il n'est pas bon, nous écho le variable HTML qui appelle un HD avec le texte en rouge pour dire qu'il n'y a pas un anogne pour display. Par contre, si tout bon, nous faisons un loop for pour dire s'il est plus petit que 2, il est besoin incrémenté. Après, nous créons une variable title, link, description et pubDate. Comme valeur, nous, pour chaque item, nous incrémentons pour qu'ils gagnent la quantité item pour l'afficher sur l'écran. Ça veut dire 2. Après, nous appelons tout ça dans le variable HTML. Et ensuite, nous faisons un écho HTML. À la fin, en dehors de la fonction, nous appelons la fonction getDataURL. Je pourrais marquer qu'il y a un symbole avant la fonction. Ce rôle, c'est qui n'est pas génère une erreur sur l'écran. Je peux aussi remarquer qu'il y a plus que 2 items sur l'écran qui fait ça. Parce que dans tout arrêt, il commence avec 0. Ça veut dire qu'il y a 3 éléments malgré la fonction loop qui est besoin pas plus grand que 2. Je espère que ça fait sens et je peux comprendre qui me peut dire. Sinon, à mesure que nous pouvons ajouter différentes fonctionnalités, ils peuvent être clairs. Ici, je peux montrer ce qui arrive si le URL n'est pas bon. Comment il peut afficher un message derrière. Alors, les transitions. Ici, quand on clique le bouton page dynamique et quand on le PHP, on a nos data to display parce que ce URL n'est pas bon. Alors, qui me fait changer dans VS Code, comment le trouver ici, et il n'est pas affiché erreur normale dans PHP. Parce que là, je fais une capture et je fais dire affiche sa H2 là avec nos data to display. Il est bon quand on écrit à une fonction, besoin capture une erreur et affiche un message qui est envoyé côté client.
Mais le client, il besoin pas gagner ban détails qui passaient dans PHP. Merci pour votre attention, comme d'habitude. Pas oublier de like la vidéo, le YouTube, s'il vous plaît. Et abonnez-vous au channel Moricode Academy ou aussi la page Facebook. Visite le site Moricode Academy pour gagner plus de documentation. Pour montrer comment ajouter un modèle, créer une fonction sign up et login en PHP. Je vais mettre les liens de GitHub et CodePen dans la description. Si je ne pas connais encore comment pour récupérer les codes dans GitHub, la prochaine fois, je vais faire une vidéo pour montrer ça. Et merci, au revoir.